Yo les gens, tuto mobile. On va faire un petit tuto aujourd'hui. On va essayer de le faire rapidement et je vais essayer d'être clair et simple dans ce tuto. Voilà. Le tuto, ça consiste à installer PWN Express ou pour ceux qui l'appellent Paoni Express. C'est un système de pen test comme Kali Netenter. Donc là on est sur le site. On est sur le site. Euh, Donc voilà, moi l'installation je vais la faire à partir d'un Linux. Parce que j'ai eu des problèmes avec MRT et des problèmes de driver, donc j'ai pas envie de régler ça sur mon Windows maintenant. Mais le prochain tuto que je ferai, c'est-à-dire sur la Nexus 7, je le ferai sur le Windows. Voilà. Euh, Toutes les commandes que je vais taper, ce que je vais faire, on pourra les faire à partir de Nexus Root Toolkit. Voilà, à partir des commandes bash Nexus Root Toolkit. Bon, sur ça, ça a été fait. Donc, vous irez tout simplement télécharger pour votre modèle. Je ne peux pas vous dire que c'est que l'installation qu'on fait aujourd'hui est la même pour les tablettes Nexus 7 parce qu'ils n'ont pas la même installation. Ils n'ont pas fait comme Netenter. Ils n'ont pas fait du tout les mêmes installations. C'est-à-dire, la Nexus 7 2013 et 2012, ce ne sont pas les mêmes installations. Et le Nexus 5 et l'installation du Nexus 5 est basée sur un recovery, c'est-à-dire il va télécharger une image recovery qui va copier à l'intérieur du truc et pour pouvoir, voilà, bref, on va pas tourner autour du pot, voilà. Après le truc, je le fais parce qu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé, d'ailleurs vous pourrez le voir dans les commentaires, il y en a qui m'ont demandé, ils m'en ont parlé des différences, pas des différences, donc voilà. J'ai déjà testé l'année dernière PWN Express. J'ai vu qu'ils ont un petit peu amélioré la chose, c'est-à-dire que la ROM est restée la même, mais ils ont ajouté quelques petits trucs qui fait que la ROM est un petit coup de frais, voilà. Mais le problème, il est que, comme j'avais expliqué à certains abonnés, c'est que cette ROM, elle utilise les services de Google. On ne peut pas les enlever. C'est-à-dire la ROM en elle-même, le launcher est un launcher de Google. Donc voilà, il n'y a pas de système de SMS. Le système d'SMS fonctionne avec Hangouts. C'est-à-dire ceux qui sont en train de faire qui sont en train de suivre le tuto, qui installent la ROM, verront de quoi je parle. Donc voilà, vous téléchargez pour votre modèle. Instructions d'installation, moi je vais pas les suivre parce que ça m'a pas beaucoup aidé, ça m'a plus fait galérer qu'autre chose. Ils ont fait les choses trop compliquées et pour rien. J'ai pas compris pourquoi. Donc voilà. Vous téléchargez votre archive. Moi je l'ai déjà fait, je l'ai déjà désarchivé, je l'ai mis. Bon voilà, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire avec. Voilà. Après il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode pour ceux qui n'ont pas débloqué l'OEM ou l'EOM, j'arrive pas trop à le prononcer, bon voilà, c'est un peu spécial. Bref, voilà. Donc pour l'installation, moi, ce que je conseille, c'est pour tous ceux qui ont des TWRP et autres, je sais pas si on voit mon phone, voilà, je vais prendre mon phone. Ah, ça va faire déjà une demi-heure, il est en mode TWRP. Donc ce que je vais faire, ok, tu vas me péter les couilles. Voilà. Je vais aller sur Advanced Swipe et je vais tout supprimer, c'est-à-dire Dalvik Cache, système, data, internal stockage et le cache. Je tire la petite barre et je supprime tout. Je remets la mémoire du téléphone à zéro, en sachant que là, ça n'a rien de redémarrer, il n'y aura plus de TWRP, il n'y aura plus rien là. Ce qui tourne là, ce que vous voyez à l'écran, ça tourne sur la RAM. Donc voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Là, je peux faire back, je reviens à l'accueil, je fais reboot et je choisis bootloader. Et il me dit si je vais installer Super SU, non, ça s'en bat les couilles, je ne vais pas installer. Donc voilà. Hop, le téléphone est sur le bootloader. Je vais le brancher au PC. Donc voilà, le téléphone est branché au PC. Sur ça, on n'a plus besoin de toucher. Voilà. Bien sûr, en dessous de la petite vidéo là, que vous êtes en train de voir, je mettrai tous les liens. Tous les liens dont vous aurez besoin pour vos recherches et pour comprendre un peu le bordel et pour télécharger ce qu'il faut. Donc, j'ai préparé les petites commandes. On va prendre le petit terminal. Bien sûr, je vais rapprocher la cam. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas grand chose à voir. Hein, ça. C'est des commandes à copier, coller. Je vous les mettrai dans la description. Donc, je vais me mettre en route. Voilà. Donc, on va commencer
commencer, ben, je vais copier toutes ces commandes, c'est-à-dire déjà on va voir s'il détecte le phone, on va copier la commande fastboot device. Donc voilà, il a détecté le phone. Flashboot OEM débloque, une lock. Ben, c'est pour ceux qui n'ont jamais routé le phone, ben, ils auront besoin de cette commande. Moi, ça sert à rien que je le fasse, elle va fail. Elle va fail tout simplement parce qu'il est déjà débloqué. Donc je vais quand même le faire. Voilà, vous voyez que... Bon, on va essayer de raccrocher tout le bordel là. Voilà. Vous voyez qu'il a chié des bulles, quoi. Voilà, parce que c'est déjà fait. Donc voilà. Le dossier il est où? J'ai mis ça dans... Ben voilà, j'ai déjà tout dézippé. C'est-à-dire on aura une archive en tar GZ. Ben, j'ai déjà mis à la corbeille parce que je l'ai dézippé ici. Et dans cette archive, il y aura le boot IMG, le flash.sh, le recovery et le TWRP portable, qui était un ancien TWRP. Voilà. Ben, on est parti. On est parti. On va lancer l'installation qui est totalement simple et automatique. Donc la dernière commande que j'ai tapée c'était ok, c'est pour débloquer le bordel et pas besoin. Donc je vais flasher le phone. Copier, copier, copier. Voilà. Je vais copier la troisième commande qui est fastboot flash recovery espace recovery IMG qui est le nom de l'image recovery qu'on va copier à l'intérieur du stockage. Ben là je colle. Voilà, il a copié ce qu'il avait à copier. ADB device, ben, je vous mets quand même toutes les commandes dans l'ordre, mais ce n'est pas obligatoire. C'est dans les sites et certains sites où j'ai regardé, ben, ils recheckent leur machine si elle est connectée. Donc voilà. La quatrième commande que vous voyez ici, c'est hmod plus x flash.sh, c'est pour mettre les permissions sur le script. Ben, j'ai déjà les permissions dessus parce que j'ai déjà fait une install hier soir, mais je vais le refaire. Donc je lui fous les permissions. Là, il me dit comme quoi c'est bon. J'ai encore une autre commande juste après, encore ADB device pour voir si la machine elle est toujours connectée. Mais moi, je sais que la machine, c'est-à-dire le téléphone. Voilà. Et elle est toujours connectée. Donc, je vais faire la dernière commande qui est ./flash.sh. Donc là, il me dit si je veux continuer l'installation et télécharger tout le pactage et l'image recovery. Ben, je dis entrée oui. Là, j'attends. Il va nous demander si on a un Nexus 16 ou 32 Go. Voilà. Donc moi, je vais lui dire comme quoi j'ai le 32. Voilà. Là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y avait vraiment plus rien à faire du tout. Il n'y a qu'à attendre. Le téléphone il est en mode qu'il attend. Et arrivé à un moment, il va démarrer en mode TWRP. Et il ne faut pas le toucher, il faut attendre jusqu'à que ça redémarre. Ben, il n'y a rien à faire en fait. Voilà. L'installation, toutes les manips sont finies. Il n'y aura plus qu'à attendre jusqu'à que ça redémarre. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du système. La caméra est là plutôt pour le micro maintenant. Donc, le système, ben, moi je l'aime pas ce système. Je l'aime pas. Je l'installe aujourd'hui parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc j'ai fait le tuto aujourd'hui. J'ai déjà testé le système. Le truc bien, ce sont les piratages Bluetooth qui apportent des piratages Bluetooth supplémentaires, mais ce sont des tools qu'on peut rajouter sur Kali NetHunter, c'est pas le problème. Il y a des trucs que je trouve bien dedans ce système, sur cette ROM. Il y a des trucs que je trouve bien et des trucs que je trouve pas terribles. C'est-à-dire, ce que je trouve pas terrible, c'est d'où qu'on n'a pas le choix au niveau des services Google. C'est-à-dire, la machine fonctionne avec, et si on essaye d'en supprimer quelques-unes, ben, ça commence par avoir des erreurs. Le deuxième point que j'aime pas, c'est que ben, ils n'ont pas prévu la mise à jour système, parce que c'est basé sur l'Android 4.3. Et ils ont mis Play Store, et Play Store veut mettre à jour l'Android. Donc c'est un petit conseil que je vous donne pour ceux qui font l'installation aujourd'hui, ou ceux qui tombent sur la vidéo et qui veulent installer. Ne faites pas la mise à jour système qui sera proposée par le Play Store, ou aucune mise à jour système. Ce qui va se passer, c'est que le kernel va sauter, et quand vous connecterez
votre USB pour faire des attaques ou de l'injection, ça ne fonctionnera pas. La USB ne pourra pas se connecter au CH route Kali qui tourne à l'intérieur. Voilà. Ne faites pas la mise à jour système si vous voulez pas avoir de problème USB. Après, le truc qui m'énerve vraiment, ben, c'est-à-dire, c'est que je peux pas utiliser directement cette carte alpha ou une autre carte alpha. Je suis obligé d'utiliser la TP-Link 722N ou voilà. De toute façon, il y a trois modèles de ces TP-Link, c'est-à-dire avec cette forme-là, comme elles sont faites. Mais apparemment, ils ont réglé qu'avec ces modèles. J'ai les trois modèles, la 722N, la 700, je sais plus combien, et une autre, je sais plus c'est quoi. J'ai essayé avec les trois modèles et ça fonctionne, mais les alpha, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est-à-dire il faut installer les drivers à l'intérieur du CH route lui-même, du CH route Kali. Donc voilà, donc comme je vous dis, il n'y a qu'à attendre. Ce que je vais faire, c'est que ça va faire déjà 10 minutes que je suis en train de parler, je commence à avoir soif et j'ai pas envie que la vidéo vous fasse mal à la tête. Donc je vais couper la vidéo et au moment où ça redémarre, je remets un coup de play. Voilà, à de suite. Les gens, donc on peut voir ici que là il a fini. Il a fini son travail. Genre le script, moi je laisse brancher pour sa batterie, vous pouvez le débrancher à ce moment-là. C'est-à-dire le script a fini de télécharger toutes les mises à jour et tout ce qui doit être téléchargé, il a été copié dans le phone et là il est en train de l'installer. Du coup, je vous mets un petit coup de vidéo rapide pour vous montrer que ça se passera comme ça, c'est tout à fait normal. Je veux attendre, désolé, j'ai laissé la fenêtre ouverte, il y a une parée qui parle fort, mais bon bref, on s'en bat les couilles. Donc là, il y a une petite barre de chargement et dès qu'elle sera presque à la fin, au moment où il redémarrera, je vous mettrai un coup de cam et je reprendrai la vidéo à partir de là. Voilà, du coup, ben, je vous dis à de suite. Les gens, bon, la barre vient d'être complète. La barre est complète, elle vient de se remplir à fond. Elle est devenue toute bleue. Ça me rappelle l'ancienne installation de Kali Linux NetHunter, sur le premier Nexus quoi. Voilà, donc restore complète. Comme je vous dis, une installation sur le Nexus 5, il est exactement comme la première installation de la première version de NetHunter qui était sortie sur Nexus 7. D'ailleurs, j'ai retrouvé le premier installateur, le V1 de Kali NetHunter. Je l'ai mis en téléchargement sur mon site filepro.eu. Je vous laisse rechercher, je vous laisse chercher pour ceux qui en ont besoin et vous le trouverez quoi. Voilà, je suis en train d'attendre que ce bordel redémarre pour pouvoir visiter et explorer le système, pour vous présenter comment il est fait un petit peu. Voilà. Donc je fais que attendre. Oui, petit point fort un truc bien qu'ils ont fait, c'est qu'à partir de la ROM en elle-même, ils ont fait un petit bouton Reset Factory, ce qui va redémarrer la machine sur le TWRP et réinstaller tout le système. Ben, c'est-à-dire qu'il y a déjà il y a 1,5 Go de perdu sur la ROM qui permet de réinstaller au cas où il y a un problème. Après le truc c'est que, exemple, vu que c'est un téléphone de 32 Go, donc ce qui fait des 29 ou 30 Go utilisables, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 Go qui se mettent au masqué, c'est-à-dire ce qui comporte le système et le système de Reset Factory, c'est c'est ce qui bouffe la place, quoi. Voilà, et qui se met en masqué. Donc,
Là, on s'en fout de ça. Voilà. On va brancher le petit OTG, adaptateur OTG. Donc ça, on peut la brancher, le voyant, la LED va s'allumer, il n'y a pas de souci. Mais elle n'est pas prise en compte par le système pour aucun hack, donc ça sert à rien que je vous montre, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Ils l'ont réglé avec les chipsets Atheros. Il y a certaines cartes alpha qui ont des chipsets Atheros, mais ça ne fonctionnera pas. Ils ont travaillé sur les TP-Link. Vous pouvez installer les drivers, hein, c'est un CH-route de Kali Linux, et vous pouvez taper les commandes. D'ailleurs, je vais pas en faire un tuto pour ça, le tuto est déjà fini, quoi. Là, on va juste visiter le système, comme j'étais en train de le dire. Donc, les trucs bien, bah, nous, on va aller dans Wi-Fi, un exemple. Je sais pas si j'ai bien mis ça en face de la carte, voilà. Ben, moi, j'ai dit que c'est pas mal foutu, c'est-à-dire je vais lancer Wi-Fi. Ben, là, il va me demander ce que je veux utiliser. Donc là, je vois mon driver Atheros, le WLAN 1, c'est qui est ce petit truc là. Voilà. Je pense que peut-être elle va se mettre à clignoter en vert au moment où je vais la choisir. Donc c'est la numéro 1. Voilà, on va lancer un petit scan Wi-Fi. Voilà, c'est allumé. On va lancer un petit scan Wi-Fi. Donc voilà, vous pouvez voir que voilà, déjà le scan ça fonctionne. Après vous faites CTRL C, vous choisissez le chiffre à côté de ce que vous voulez pirater, et vous lancez l'attaque. Il va vous craquer le réseau automatiquement. Tout est automatisé là-dedans. Après, il embarque des exploits. SSL strip, je ne connais pas. Ethercap, je connais, franchement c'est pas mal du tout. On peut l'installer sur Kali Net Inter, c'est pas un problème. Il y a un autre tool qui permet de sniffer tout le réseau. J'ai oublié le nom, ou peut-être ils ont dû rajouter aussi Ethercap, mais je sais qu'on peut l'installer. Donc il y a Ethercap, il y a Metasploit, il y a SE Toolkit. Alors SE Toolkit, pareil, on peut l'installer sous Kali Net Inter, il suffit de taper la commande apt install SE Toolkit. Là n'est pas le problème. Voilà. Après, ici, on a quoi? Ça, c'est les attaques Bluetooth. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est le seul truc que je ne sais pas si c'est installable sur Kali NetHunter. C'est le seul truc il est très probable que je garde une copie de cette ROM par rapport aux attaques Bluetooth. Ça m'intéresse, j'ai envie de tester, voir comment ça fonctionne. Voilà, par curiosité, bien sûr. On fait tout ça par curiosité. Après, on a Nmap. Mac Changer pour changer la MAC adresse, bien sûr, la MAC adresse de la carte alpha, il ne faut pas rêver, hein, pas celle du phone, quoi. Voilà. Ça y est, sur les trois applis d'en haut sont dispo sur NetHunter, TCP Dump, Nmap et Mac Changer. T-Shark, je pense que ça doit être comme Wireshark, DSNIF, je pense que c'est un sniffer réseau. StringWatch, bon. Il y a ces deux applications, on va dire, que je ne connais pas. Tout le reste, je connais. Voilà. Après il y a des trucs qu'on va retrouver sur Kali NetHunter et qu'on ne retrouvera pas sur PWN Express. C'est-à-dire sur Kali NetHunter, on va retrouver toutes les attaques USB. C'est-à-dire l'exécution de payload, des scripts qui vont prendre le contrôle du clavier, qui vont frapper des frappes pour nous. Voilà. Un autre point fort sur PWN Express, le clavier. Le clavier qui est pas mal parce que sur Kali NetHunter on est équipé du keyboard hacker. Mais le truc avec keyboard hacker, c'est que pour avoir tout ce qui est contrôle et tab, tout ça, surtout là, la touche contrôle là, on en a besoin. Preuve, quand on fait du Wi-Fi, dès qu'on veut choisir, on a fait une attaque automatisée, on va avoir besoin de faire un contrôle C. Le problème, c'est qu'avec Kali NetHunter, je ne parle pas pour ceux qui sont sous Nexus 7, je parle pour ceux qui ont des Nexus 5, des Galaxy, et qui ont installé ça sur des petits écrans. Voilà. Donc, le problème, il est que, un exemple, voilà, on remet un clavier. Le problème, il est que sur NetHunter, on va être obligé de à chaque fois tourner l'écran pour pouvoir voir la touche contrôle apparaître et s'en servir et remettre à chaque fois au droit. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant dans le sens où dès qu'il y a les attaques sont lancées, qu'on voit tout ce qui est écrit dans le terminal, le fait de tourner ou retourner, ça décentre tout le texte du terminal, quoi. Vous comprendrez une fois au moment où vous utiliserez votre bordel, quoi. Voilà, je pense qu'au niveau des tools de hack, presque tout a été dit. Ici, ici on a l'updater.
Je vais le connecter ou je sais pas, je vais pas le laisser en 3G. Je vais débrancher la carte alpha. Oh, le PC ne passe pas en veille. Ça c'est des captures de paquets. Le SSH, bah, ça sur Kali NetEnter. SSH on-off, donc custom command. Paoni EU on-off, ben, je pense que c'est comme NetEnter quand on veut lancer le système ou pas, il nous propose de le lancer dans l'application, dans le launcher. Ben là aussi on a encore Mac Changer. Mac Changer il est ici et il est ici, ok. Mac Changer et il l'a mis ici. Ok, il n'y a pas de souci. Log Wiper, je pense que c'est pour effacer les logs. Ouais, ben c'est à peu près comme Kali ici, c'est-à-dire il y a les petites commandes, ben, la petite commande update, un exemple, je vais le connecter au Wi-Fi déjà. Setting, Wi-Fi, alors 2 secondes, hop, hop, ok, connecté. Donc voilà, là je suis connecté au Wi-Fi, on va lancer l'updater. Là il me dit si je veux continuer, pourquoi il va prendre beaucoup d'espace ou quoi? Ouais, il va prendre la dernière version qui a été mise à jour, parce que ce que j'ai téléchargé, c'est une version de 2014. Là, il me dit qu'il y a une version il y a une date, 2015, 03, mois de mars 2015. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je lui dis oui. Donc, chose que je vais faire, oui. Je fais entrer. Et là, du coup, il met à jour les dépendances et tout le bordel. Donc, le temps qu'il se met à jour, on va aller fouiller la machine ailleurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a? DNS Spoofer. On a aussi des applications qu'on retrouve sous Kali NetEnter. Je pense qu'ils les ont rajouté il n'y a pas longtemps parce que l'année dernière, j'ai testé PWN Express. Il n'y avait pas NMEA, ça n'y était pas. DNS Spoofer, je n'ai jamais testé, je ne peux pas en parler. Evil, c'est pour les attaques, ouais, attaques Evil, mais je sais pas lesquelles. Il y a Evil Twin et pas mal d'autres trucs. Nmap, il y a quoi? Kismet, je sais pas si ça y est dans Kali NetEnter. Qu'est-ce qu'on a encore? Je suis en train de regarder, ben je découvre comme vous s'ils ont rajouté des trucs. Donc voilà. Et le bouton Reset Factory dont je vous parlais, vous appuyez là et si vous appuyez sur Reset Factory, il remet la machine tout à zéro. Voilà, au cas où vous avez fait une erreur. Je pense qu'il y a, je sais pas s'il y avait un mot de passe d'origine ou pas. Faut que je regarde sur le forum. Je sais que sur une ancienne version, il y avait un mot de passe qui était PWN Express qui nous demandait pour je ne sais plus quoi. Là, apparemment, il m'a rien demandé depuis tout à l'heure. Bien sûr, je découvre encore, je ne connais pas bien le système, je l'ai juste testé l'année dernière. Euh, je pense qu'on a fait le tour. On va vous montrer la ROM. À propos de la ROM, on n'est pas en 4.3, je me suis trompé, j'ai dit de la merde, c'est du 4.4.2, voilà. Donc voilà, c'était tuto Nabil. Je vous ai montré comment installer PWN Express sur votre Nexus. Voilà. On revient sur l'updater. Voilà, là je suis en train de le mettre à jour, bien sûr en sachant que je vais le désinstaller de suite. Voilà, je n'aime pas trop ce système. Je vais faire une vidéo peut-être dans 1 heure ou deux, parce que j'ai pas trop envie de dormir en ce moment. Voilà, je vais faire une vidéo dans 1 heure ou deux. Je vais faire un test avant de faire la vidéo, c'est-à-dire que je vais redémarrer peut-être. Je vais essayer de régler. Je vais régler mon NRT. J'ai eu un problème avec NRT. Et c'est pas le problème où il faut démarrer Windows en mode sans échec et activer les trucs de pilote. Non, non, ça n'a rien à voir. J'ai eu un problème avec NRT et je vais le relancer quoi. Je vais relancer NRT, voir c'est quoi le problème. Et je vais essayer de faire le tuto sous Windows. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un TWRP de dernière génération provisoire à partir d'NRT, donc Custom Recovery. Je vais cloner cette ROM. Je vais cloner la ROM entière de PWN Express et regarder si je peux faire un multi-boot avec, c'est-à-dire pouvoir installer NetEnter et PWN Express. Voilà. Donc j'espère que ce tuto il va vous aider. C'était AirDoctor ou tuto Nabil pour un tuto sous Nexus encore. Voilà. A plus les gens.